Sony veut racheter Kadokawa. C'est l'annonce qui est tombée dans les médias spécialisés il y a de cela une semaine ou deux. Mais du coup, pourquoi Sony veut racheter Kadokawa et est-ce que ça va influencer quelque chose pour nous? Et bah c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc tout part à la base d'une rumeur comme quoi Sony veut racheter la firme au Phoenix et par ce biais acquérir l'ensemble des entreprises et sous-entreprises et donc actions également de Kadokawa. Alors ceci, ça a fait un énorme boom, surtout dans la communauté jeux vidéo, parce on va pas sans oublier que Kadokawa possède actuellement From Software, l'éditeur et créateur des super jeux Dark Souls et de dernièrement Elden Ring, qui est peut-être le projet qui en ce moment fait un peu vivre Kadokawa et lui permet de tenir un petit peu la tête en dehors de l'eau. Mais également beaucoup d'autres entreprises liées à cette branche du divertissement, notamment Spike Chunsoft, qui est un développeur de renom japonais de jeux vidéo. Notamment, c'est eux qui ont développé les premiers Dragon Quest, et qui ont encore plein d'autres jeux à leur actif. Et par cette annonce, et via aussi les affirmations de Bloomberg, donc en médias spécialisés, Sony voudrait surtout racheter l'ensemble du groupe média de Kadokawa, mais également tout ce qui est attrait à l'animation japonaise. On se rappelle forcément que Sony a très récemment racheté le groupe Crunchyroll, y compris la branche européenne de Crunchyroll, Crunchyroll SAS, anciennement Viz Media Europe, qui est donc à la fois la plus grosse plateforme de streaming d'animés et de films d'animation mondiale, tout simplement. Et Crunchyroll SAS, qui est un des éditeurs majeurs, on peut le dire, sur le sol européen de manga. Mais du coup, pour nous, ce qui nous intéresse, finalement, la partie édition de Kadokawa. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, on va tout de suite mettre fin au petit débat. Ça va rien changer pour nous que Kadokawa se fasse racheter. Pourquoi je voulais en parler quand même? Parce que Kadokawa, très récemment, a racheté des parts et est devenu actionnaire majoritaire de Vega Dupuis, l'éditeur français, qui a très récemment notamment publié les adaptations de Gundam Origin et Gundam Unicorn, en manga, qui étaient des mangas qui étaient très attendus par les fans, et qui, par ce rachat, se voient un petit peu prioritaires sur les futures publications de Kadokawa. Alors les publications de Kadokawa, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, on voit dans le monde de l'édition que Kadokawa, c'est quand même un des plus gros groupes au Japon. Notamment avec Kadokawa Future Publishing, on peut voir qu'ils ont ASCII Media Works, qui est une énorme société de publication et de prépublication. C'est notamment là qu'on retrouve Spice & Wolf, c'est eux les détenteurs des droits. Et également, on le voit en violet, Enterbrain, qui n'est autre que l'entreprise qui possède les droits des mangas et de publication du Arta, anciennement Fellows, qui, comme vous le savez, est sûrement mon magazine de prépublication préféré. On a également Media Factory, qui est très connu, Kadokawa Shoten, qui est très connu. Je vais pas vous lister tout ce qu'ils possèdent, parce que c'est vraiment énorme. En dehors du Japon, on voit également que Kadokawa, c'est 51% de Yen Press, qui est donc le deuxième éditeur américain de manga, le plus gros, ce qui n'est donc quand même pas rien. Cependant, on apprend avec Bloomberg que ce n'est pas ce qui intéressait le plus Sony, et qu'il voulait vraiment se concentrer sur la partie jeux vidéo et la partie production animée et films d'animation.
afin, je pense, de grossir toujours plus leur catalogue, Sony voulant, on le voit à travers les dernières années, s'imposer comme un des leaders, si ce n'est le leader du divertissement au Japon. Mais donc, pour nous pauvres petits Européens, je pense qu'on peut dire que ça ne va rien changer. À la rigueur, peut-être sur le jeu vidéo, ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve à voir la prochaine IP de From Software ou le prochain Souls se retrouver uniquement sur PlayStation à 90€ uniquement dématérialisé. Bon. Mais je pense que pour ce qui est de nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le manga, ça ne va pas changer. Qu'est-ce que choperait du coup Sony avec ceci ? Majoritairement quelques studios d'animation. Il me semble quelques parts dans des chaînes de télévision japonaises. Mais également quelques comme je disais, studios d'animation un peu connus. Il y a NJ du coup qui marche pas mal et le studio d'animation qui publie et produit les Makoto Shinkai. En tout cas, comme je disais, je pense que pour nous, en Europe, on n'a pas de souci à se faire. Je pense pas que ça va énormément changer la ligne de Vega Dupuis, comme ça a pu changer pour Crunchyroll. Pour rappel, quand Kazé a été racheté par Crunchyroll, ce n'avait pas encore été racheté par Sony. Et donc l'uniformisation que Crunchyroll a subie, c'était une uniformation à cause du marché européen. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des mangas Kazé qui sont passés Crunchyroll, malgré que Kazé au départ ait dit qu'on va tout faire pour essayer de garder les mêmes covers. Malheureusement, quand ceux qui vous rachètent décident que non, vous avez beau être quelqu'un de très bonne foi chez Kazé et de faire tout ce que vous voulez pour satisfaire vos clients, bah, si votre supérieur, celui qui vous donne l'argent, il a dit non, malheureusement, bah c'est non quoi. On ne peut pas faire autrement. Et bonjour Iku, rebonjour. Est-ce que c'est Ikea du coup qui était sur YouTube, si c'est un rebonjour? En tout cas, donc, je pense qu'il n'y aura pas à s'alarmer. Sony est très très loin, je pense, des décisions. Il n'y aura pas de retombée directe sur Vega Dupuis si ce rachat se fait. Je vous laisse en débattre en tout cas dans les commentaires de cette VOD. Et je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas le petit partage, le petit commentaire et le petit j'aime si vous avez aimé cette VOD. Et on se retrouve pour une autre VOD sur les achats et lectures manga. Bonne soirée!